soyez les bienvenus. À l'entame de ma vidéo, je vous disais il faut maîtriser la durabilité de vos cultures et le flux régulier des entrées financières. Généralement, quand vous prenez des grandes superficies, c'est-à-dire au-delà de 10 hectares, si au-delà de 10 hectares, vous n'avez pas mécanisé votre culture, c'est même quand même vrai que même 10 hectares, c'est minime pour mécaniser parce que un bon tracteur peut vous labourer 7 hectares en une journée. Donc là, vous comprenez que pour réellement mécaniser votre espace agricole, il faut prendre à partir de 50 hectares en montant. Là, vous savez qu'en une semaine, le tracteur pourra faire ce travail. Mais maintenant, quand vous avez les moyens de prendre 10, 20 en montant pour pratiquer des cultures et que ce n'est pas mécanisé, je vous conseille de pratiquer des cultures qui ont une vie un peu longue et qui auront un flux d'entrée financier régulier. Je m'explique. Là, vous pouvez constater que nous sommes dans notre champ de papaye. Pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, vous allez remarquer, il y a de cela 4 mois exactement, nous avons commencé ce champ avec vous. Les poquets, la pépinière, il y a des vidéos là-dessus sur notre chaîne. Vous allez voir comment ce champ, nous avons commencé à la pépinière, à la transplantation et les poquets. Et aujourd'hui, 4 mois plus tard, nous avons ceci comme vous pouvez le voir. Et vous allez vous demander que c'est réellement 4 mois. Oui, c'est 4 mois, 13 jours. 4 mois, 13 jours pour être plus exact. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans la culture de la papaye, on va d'abord revenir dessus avant d'aller dans les cultures de durabilité et de flux d'entrée régulier. La culture de la papaye fait partie des cultures assez rentables. Mais, comme je l'ai toujours dit, il faut maîtriser votre sol. C'est hyper important. C'est hyper important. Ne pratiquez jamais l'agriculture sans passer par l'analyse biologique, physique et chimique de votre sol. Ces analyses ont une durée de vie de 3 années. Et pendant ces 3 années, vous allez maîtriser et la texture, et le taux de conductivité, et le taux de fertilité, et le taux du potentiel d'hydrogène de votre sol. Ces éléments qui vont vous permettre de pratiquer une fertilisation de précision pour obtenir ce genre de choses au bout de 4 mois, 13 jours de culture. Parce que quand vous nourrissez la plante de façon adéquate, elle aussi, elle vous donne des résultats de façon incroyable. Je fais un big up ici là à Lionel Kamale, c'est quoi, c'est lui. J'ai fait un big up ici à Agri7 Consulting de Lionel Kamale. Comme il aime souvent dire, la terre ne trompe pas, mais on ne triche pas avec elle, c'est clair. Et pour ne pas tricher avec elle, il faut maîtriser un certain nombre de paramètres qui sont hyper importants. Alors, maintenant, comme je disais, quand vous avez de très grandes superficies, parce que si vous pratiquez des cultures comme la tomate, des cultures comme la pastèque sur 10-20 hectares, ça sera un peu pénible si ce n'est pas mécanisé, parce que après avoir récolté les fruits, c'est fini. C'est-à-dire, il faut recommencer le cycle à nouveau. Il faut encore venir labourer le sol, préparer les poquets et recommencer la culture à nouveau. Et vous voyez que sur 20-30 hectares, si ce n'est pas mécanisé, c'est pénible. Alors que quand vous avez ces 10, 20, 30 hectares, moi je vous conseille de pratiquer des cultures telles que le piment, la papaye. Ce sont des cultures, le bananier plantain, il y en a bien d'autres, je vais d'abord m'arrêter là. Ce sont des cultures qui n'ont pas, qui produisent aussi assez vite. À l'exemple du piment, au bout de 4 mois, si je tiens compte du mois qu'il fait en pépinière, si je ne tiens pas compte de ce mois, il fera 3 mois. Au bout de 3 mois, vous pourrez le récolter. Et si vous entretenez bien, il va durer entre 3 et 5 ans avant de mourir. Celui-ci, au bout de 7 à 8 mois, vous le récoltez. Et si vous l'entretenez aussi bien, il va durer entre 3, 4, maxi 5 ans avant de mourir. Le bananier plantain, c'est pareil. Lui va vous produire au bout de 9 mois, c'est une variété, 12 mois pour d'autres, et il peut durer également 5 ans avant de mourir. Donc là, vous comprenez que vous maîtrisez la durabilité, la pérennité de la culture, et aussi maintenant, vous avez une entrée financière constante. C'est important. Parce que quand la superficie est grande, il faut aussi pratiquer l'agriculture de façon intelligente si vous n'avez pas mécanisé votre site. Oui, c'est bien beau de dire que non, la tomate donne les millions, oui, ça donne les millions, c'est vrai. Mais sur 10 hectares, si vous voulez faire ça, je vous conseille de mécaniser votre site.
Sinon, vous allez mettre beaucoup d'argent et vous risquez de ne pas récupérer. Parce que travailler sur 10-20 hectares à la main d'œuvre revient très cher. Et ça augmente votre coût de production qui va baisser vos bénéfices. Or, quand c'est mécanisé, le coût de production est réduit et les bénéfices seront costauds. Maintenant, par contre, quand vous n'avez pas les moyens de mécaniser ces 10, 20, 30 hectares, faites des cultures qui ont une durée de vie un peu longue et qui produisent toute l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum. Ciao et à la prochaine.